Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, on reçoit un invité. Alors là, déjà pour l'anecdote, elle est totalement folle. C'est un invité qui donne énormément de force à l'Actu Club. Il réagit à tout ce que je partage, tout ce que je propose. C'est vraiment une personne qui a adhéré et validé ce projet. On s'est rencontrés lors d'une soirée projection cinéma. Le mec qui vient, il me parle, il me dit: Ah, ça va, Joe Bilal, tu vas bien et tout. Moi, dans ma tête, je me dis: C'est bizarre, il me dit quelque chose. Je le connais, mais je sais pas d'où. Et en fait, moi, je le mets dans ma story, je vois qu'il réagit, je dis: Attends, mais je dis pas que c'est lui. Et je me dis: Oh là là, je suis complètement bête. Moi, je dis: Le mec, il a dû croire que je fais le mec hautain, je le connais pas. Alors qu'en vrai, non, non, au contraire, c'est une personne qui donne énormément de force à l'Actu Clap. Et pour moi, il était totalement, mais plus que légitime d'être ici, sachant qu'il fait aussi des choses. Voilà, c'est pas juste une personne qui est dans le cinéma pour être dans le cinéma, c'est une personne qui fait des choses engagées. Comme dirait Chérine, l'art est déjà engagé. Voilà, c'est une phrase, je pense, sur laquelle vous devez vous entendre. On est tout Parce à fait qu'ils ont d'accord ces là-dessus. deux personnes qui bossent ensemble, Shirin Drewe et qui ont fait une belle dédicace. Donc aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'on appelle Carl Philippe Cocu. Merci pour Je- cette présentation. Voilà, bah, Ça, ça- je suis content de te Moi recevoir en tout aussi, cas. depuis le temps, c'est marrant de passer de l'autre côté. Ça fait bizarre, hein? Ça fait tellement bizarre. Parce que oui, bah, j'ai vu tout le monde. Bah, j'ai vu Chérine, bien sûr. Mais là, c'est drôle de me retrouver à la même place. T'inquiète, de toute façon, tu vas voir, l'Actu Club, c'est une ambiance familiale, c'est Bien tranquille, sûr. c'est chill, il n'y Bah, a aucun j'aime. problème. C'est trop bien. Je suis trop content d'être là. Bienvenue dans l'Actu Club, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Carl? Écoute, ça va. Après, je vais pas te mentir, un peu fatigué, mais fatigué dans de la bonne fatigue parce que beaucoup de projets Ouais, actuellement. j'ai vu ça, j'ai vu Ouais, ça. ouais, On ouais, prendra ouais. le temps d'en parler, t'inquiète pas, avec Ah grand ouais, plaisir. beaucoup, beaucoup de projets et ouais, de la bonne fatigue, je dirais. Et toi? Pareil. Moi, ça va, c'est de la bonne fatigue. De la bonne fatigue aussi aujourd'hui. Une journée ensoleillée, un jour Exactement. férié. Il a accepté de venir un jour férié, donc déjà, merci à toi d'être là pour ça. Ah non, c'est normal. Melinda, comme d'habitude, avec qui on fait une belle dédicace qui est derrière l'écran, pareil, est venue aussi un jour Merci. férié. Merci à elle. Et aujourd'hui, ben, forcément, on va parler de toi, de ton parcours, Bien sûr. découvrir qui tu es. Parce que c'est vrai que moi, je t'ai connu à travers la projection d'un cours que tu as projeté, Bien sûr. mais je connais pas ton histoire personnelle, je connais pas ton histoire à travers le cinéma. Je sais juste qu'il y a des beaux projets qui arrivent, Mhm. qui sont en pleine construction. Donc, comme tu le sais, au cœur de l'Actu Club, on va parler de toi, de ton parcours. Donc, c'est ton moment à toi. Bien sûr. Forcément, je commence par la première question que je pose à toutes les personnes qui passent ici. C'est comment est arrivé le côté artistique, le cinéma, le théâtre dans ta vie? Eh ben, bonne question, c'est une très bonne question. Bah, en fait, ça vient tout simplement de ma maman, à ma chère petite maman, qui en fait a grandi avec des idéaux, qui était le Parti communiste français. Et à l'époque, dans les années 50-60, il y avait une véritable politique de la culture, en fait, pour toutes et tous. Et ma mère a fait partie de cette chose-là. Et en fait, dès l'enfance, c'est elle qui m'a fait découvrir le cinéma, le théâtre. Et donc j'ai baigné là-dedans. Donc bon, il y a certains films que j'aurais pas dû voir parce que j'étais trop jeune, notamment Le Dernier Tango à Paris, heu, voilà, Scarface. Ouais. Mais la fin, quand t'es jeune, elle est violente quand même. Ouais, voilà, la scène de la Ouais, tronçonneuse. ouais, Quand ouais. tu as 10 ans, tu es là, tu fais mais au moins grâce à elle, ça m'a permis d'avoir toute cette base, culturelle. En plus, ça m'a emmené au musée aussi. Donc je revois les parcours qu'on faisait de prendre le RER, d'aller sur Paris, d'aller au musée d'Orsay, musée du Louvre, m'emmener au cinéma. J'oublierai jamais quand j'ai vu Aladdin au Ouais, Grand Rex, ouais, ouais. quand c'était la première. Donc ouais, ça vient vraiment d'elle et puis après, bah, à partir de cette bonne base-là, bah, moi-même je continue encore de me nourrir constamment et de me nourrir des autres aussi. Parce que Tu t'es dirigé dans quel domaine en premier lieu? à la base de base, Ouais. de base, de base, de base, moi, quand j'étais petit, je voulais être archéologue. Ok. Non, mais c'est Non pas. mais Non, mais Non, mais c'est. tu vois, Ouais. je pense que c'est du fait de ça, du fait que ma mère m'emmenait dans les musées et tout. Et après, j'ai eu un parcours qui a fait que j'ai arrêté l'école à 14 ans. J'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance, Ok. à l'ASE, donc un parcours un peu, même on peut en tirer le mot, un peu chaotique. Et donc j'ai fait beaucoup d'autres métiers. J'ai fait de la manutention, de la plonge et tout, ce genre de choses. Et puis à 24 ans, je me retrouve en couple avec une femme qui se reconnaîtra. Camilla. Et en fait, Camilla, on parlait beaucoup de ça, de livres, je parlais beaucoup de cinéma et tout. Puis un jour, elle me regarde, elle me fait: «Mais pourquoi tu te lances pas dans une école de théâtre?» Puis je me dis: «Bah, ouais, c'est vrai ça». En fait, je suis légitime. Et puis, je suis arrivé au cours Simon, de par le fait que pourquoi le cours Simon? C'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais vu un court métrage avec Steve Stutchy, Oui.
Steve Chenche. Chencheux, pardon. Ouais. Sur Danton, on le voit jeune élève au cours Simon. Et donc, tu vois, ça fait un micmac, tout ça. Je me suis dit, autant me lancer. J'ai vu Steve, j'ai vu le cours Simon, et puis boum, je me suis retrouvé au cours Simon, quoi. Je me suis retrouvé au cours Simon avec pas de base. Ouais, justement, les cours Simon à 24 ans, ça se passe comment quand tu arrives là-bas? C'est particulier, ça me rappelle une de tes vidéos que tu as partagées, parce que c'est vrai que les écoles de théâtre, on va dire une vérité, c'est que ce n'est pas accessible à toutes et à tous, surtout quand tu viens d'un certain milieu pas favorisé. Euh, Moi, quand je suis arrivé au cours Simon, j'étais quand même dans un univers bourgeois, faut dire une vérité, Que je ne où connaissais pas aussi. que Parce je que des fois, il y a connaissais pas aussi la du peur, tout. cette peur de l'inconnu, il y a tout ça qui joue. Ouais. Exactement, exactement. Euh, donc, milieu bourgeois, très intellectuel, beaucoup de fils d'eux et de filles d'eux. Donc, arriver dans cet univers, tu vois, tous les matins, moi, ça faisait ça, je prenais le RER de Nez-sous-Bois, j'arrive à 9h30 au cours Simon, je me retrouve avec des jeunes, même des personnes qui étaient plus jeunes que moi, mais qui avaient déjà une culture théâtrale qui était mais largement au-dessus de la mienne, qui me bouffait totalement. Et ouais, je dois avouer que la première année, j'étais pas à mon aise. Et de l'autre côté aussi, on te renvoie à ça, du fait que tu viens pas du milieu, que tu n'as Ok. pas les bagages culturels aussi. Et ça, c'est particulier. La première année, je l'ai mal vécu. Et après, je suis passé en mode guerrier. Deuxième année, j'ai foncé. Et puis là, j'ai fait ce qu'on appelle les auditions publiques et tout. Et puis j'ai montré que j'en avais vraiment envie. Et à partir de là, après, j'ai fait une deuxième école, parce que je suis pas resté au cours Simon parce que c'était terrible. J'ai fait une école qui s'appelle Artefact, Ok. dans le 18e arrondissement. Et en sortant de cette deuxième école, tout de suite, j'ai eu des pièces de théâtre qui ont fait que, au fur et à mesure, ça fait effet boule de neige. Oui, forcément, après, tu es rentré dans l'univers, tu fait que d'enchaîner. Exactement. Et par le biais du théâtre, j'ai rencontré ensuite des jeunes réalisatrices, réalisateurs qui ont fait que j'ai fait mes premiers courts-métrages et ainsi de suite et tout. Et puis, boum, boum, boum. Et puis aujourd'hui, Inch'Allah, ça continue comme ça. Je gagne ma vie avec ça, ce qui est quand même assez incroyable. Ça fait maintenant officiellement 10 ans déjà, ouais. 10-12 ans. Que tu vis de ça. Ouais, Incroyable. ouais. C'est fou, quoi. Comment tu t'es accroché à la première année au cours Simon, sachant que c'était très compliqué? Parce que tu aurais pu abandonner ou tu aurais pu Oui, lâcher ou totalement. carrément même penser à changer d'école. Mais ouais, ouais, totalement. Mais c'est quelque chose qui est assez récurrent, que je vois aussi pas mal avec la nouvelle génération. Parce que je donne des ateliers au Curial Studio avec des aspirantes, aspirants comédiens. Et peu importe les écoles dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire privées ou publiques, cette question-là de pas être à sa place, de légitimité, quand surtout, je reprends un sociologue qui s'appelle Bourdieu. Et Bourdieu, en fait, il explique que dans la vie, après, voilà, je synthétise, c'est que tu peux avoir dès ta naissance ce qu'on appelle 3 capitales: le capital économique, le capital social et le capital culturel. Dans le milieu de la culture, notamment, quand tu rentres dans des écoles de théâtre, donc de Mhm. formation, le 3/4, on va se dire en vérité, le 3/4, ils ont déjà au moins un capital économique. Ça veut dire que par leurs parents et de par leur situation sociale, ils ont de l'argent, et donc de par ce biais-là, ils ont la capitale culturelle. Ok. Quand toi, tu débarques, que ça soit, d'un milieu rural, que tu débarques, voilà, de banlieue, quand tu n'as pas ces 3 capitales-là et que tu débarques dans ce genre de milieu où aussi, il faut dire une vérité, on te renvoie à ça, au fait que ce n'est pas vraiment ta place. Totalement. On va pas se mentir, c'est le mental. C'est que du mental. Je pense que pour ce pourquoi j'ai tenu, c'est parce que, comme je disais, je suis passé par un certain moment dans ma vie par l'aide sociale dans l'enfance, les foyers et tout, et je pense que je suis arrivé avec un mental qui était déjà un peu plus fort, et que au fur et à mesure, j'ai compris que c'était ce métier-là que je voulais faire. Mais de l'autre côté, il faut dire une vérité, ça peut être terriblement violent. Bien sûr, ouais, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a des personnes qui se relèvent pas de ça. Hein. C'est ultra violent, c'est ultra violent. Moi, je sais que dans ma promotion, on était, 43, il y en avait 41 et 41 qui étaient bourgeois, milieu parisien, donc vraiment intégrés, blancs. Il y avait moi, métis, et j'avais un camarade, Souleymane, était malien. Ok. Lui aussi venait de banlieue comme moi. Lui aussi n'avait pas, les codes, c'est-à-dire lui aussi, lire des alexandrins, travailler les vers,
Lire les classiques, oui, OK, tu as lu Molière, mais tu l'as lu quoi? Au collège ou au lycée en faisant, le classique, Les Fourberies de Scapin ou quoi que ce soit. Mais donc quand tu débarques dans ce milieu-là, que tu as pas les codes et que dans les soirées, il y a cette espèce de condescendance où on te dit: «Putain, c'est génial que tu sois là, mais est-ce que tu as lu ça? Mais est-ce que tu as lu ça? Est-ce que tu as lu ça?» et toi, tu es là, bah, tu tapes dans l'inconnu parce que c'est une vérité. Bah, ouais, c'est terriblement violent, c'est ultra violent de se sentir, exclu et moi, c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, quand je vois avec mes jeunes qui viennent à mes ateliers, ou qui sont dans mon projet personnel et qui me racontent comment ça se passe pour eux dans leurs écoles de théâtre, moi, ça me fait mal. Parce que je m'aperçois que même, ouais, plus de 10 ans après, cette question de légitimité, quand tu n'as pas ces codes, quand tu ne viens pas du bon milieu, bah, ça va être compliqué et on te le fait comprendre en plus. Et surtout que c'est pas enfin, surtout là où ça reste quand même impressionnant, tu te dis que c'est des choses qui sont faites des fois il y a peut-être 15, Mmh. tu vois, 10-15 ans en arrière. Tu te dis normalement avec toute l'évolution, tout ce qui a ça devrait changer. Et Mais c'est vrai que là d'entendre qu'il y a encore ce genre de problématique, non, ça ce reste quand même genre de impressionnant. problématique, j'ai rencontré un garçon, j'étais sur un tournage, je faisais un petit rôle et tout et ce jeune, il me dit: «Ah, Karl, on parle, c'est quoi ta formation et tout?» et il me dit qu'il est lui aussi, il vient du cours Simon et tout machin. Je fais: «OK, pas de problème et tout» et là, il me raconte qu'il a eu exactement la même scène que j'ai eue au même âge qui s'appelle Les Émigrés. Ah, c'est quand même grave. Une pièce qui s'appelle Les Émigrés et je suis là, je fais: «Putain, donc ce gamin qui est noir, du fait d'être noir, être dans une école de théâtre, on lui donne une scène qui s'appelle Les Émigrés». Par contre, quand lui, il voulait jouer d'autres rôles, bah, normalement, en école, c'est fait pour ça, c'est-à-dire que c'est fait pour explorer, tenter des choses. Bien sûr, bien sûr. On le retapait à chaque fois en disant: «Mais non, mais c'est pas pour vous». Fédo, le fil mais non, c'est pas pour vous. Faire Achille, mais non, c'est pas pour vous. Et puis par contre, il se retrouve, voilà, à faire, on lui donnait comme moi à l'époque, c'est-à-dire que donc, des rôles de père violent, voilà, une pièce qui s'appelle Les Émigrés et tout et donc tu es là, tu fais donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous insinuez? C'est-à-dire que quand on vient d'un certain milieu pour eux difficile, on est capable de jouer que ce genre de rôle? D'être, l'arabe de service qui fait le terroriste? D'être, bah, voilà, l'asiatique, qui tient une épicerie ou ce genre de choses et tout et tu là et je m'étais dit: «Bon», j'avais espoir que 10 ans après, ça allait s'améliorer et en fait, c'est encore présent. Ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est encore présent. Après, il y a quand même des évolutions. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé l'école de théâtre, quand tu allais au théâtre, il y avait pas autant d'ouverture, heu, sur les origines, sur les cultures qu'il y a maintenant. Mais ça n'empêche que bah, là, récemment aussi, encore une fois, il y a un jeune, qui est venu me parler, Herman, coucou Herman, qui a parlé de cette question justement des légitimités. «Ouais, mais moi, jouer un avocat ou un médecin, c'est pas pour moi». J'étais là: «Mais pourquoi?» Est-ce que c'est véritablement lui qui pense ça? Ou c'est parce que dans son école, dans sa formation où il est, on lui a dit: «C'est pas pour vous». Ouais, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, hein. Surtout, c'est même, ouais, je pense que c'est même une forte probabilité, ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est voilà et vraiment moi j'avais espoir de me dire que, ouais 10 ans après ça allait s'améliorer et tout, mais il y a encore ce truc-là dans l'air. Donc à un moment donné, je m'étais toujours dit: «Si jamais j'arrive à faire ce métier-là et si j'arrive à cette position confortable d'être comédien, bah, je vais faire en sorte que moi de mon côté, bah, j'aide une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs qui viennent du même milieu social que moi, Bien qui sûr. sont passés par les mêmes parcours que moi». Parce que c'était vraiment je m'étais dit: «Si Dieu le veut, il faut que je fasse ça». Parce que je trouve ça terriblement blessant, tu vois, quand tu as vraiment une jeune ou un jeune qui vient me dire ça, quoi. Je me sens pas légitime et on me fait comprendre que je suis pas légitime. Mais c'est pas que dans l'acting, c'est même dans l'acte créateur. Ouais, 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 bien sûr. Cette question de légitimité, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont aucun problème et puis d'autres, parce que voilà, t'es pas issu du bon milieu social. T'es pas issu d'un milieu qui a été favorisé culturellement, sociologiquement parlant, économiquement. Mais après, comme j'ai dit, heureusement qu'il y a des personnes, bah, comme toi ou comme d'autres qui font en Bien sorte sûr, de faire évoluer les choses. bien Parce que sûr. comme tu m'as dit, tu
après tes 2 écoles, tu as fait que d'enchaîner au niveau des pièces de théâtre. Est-ce que tu as commencé tout de suite par des pièces, dans lesquelles tu as joué ou est-ce que tu as commencé directement par des pièces que toi tu as écrites et aussi dans lesquelles tu as joué? Non, j'ai eu de la chance d'être pris directement dans des projets en tant que comédien. OK. Mais après, bah, parce que cette question de légitimité de faire ses propres projets, Ouais, moi, bien c'est sûr. beaucoup plus tard. Mais ouais, ouais, non, non, c'est venu, non, non, j'ai passé des auditions et puis voilà, bah, comme toutes les auditions, comme tous les castings, tu sais pas pourquoi tu es pris, mais tu es pris, puis après tu fonces et puis après ça fait un tu et tout. En plus, ce qui est drôle, c'est que les 2 premières pièces par lesquelles je suis passé, c'était des pièces classiques. OK. Ça a été, Le Bourgeois gentilhomme au Festival d'Avignon, je jouais Monsieur Jourdain et le deuxième projet a été Roméo et Juliette et je jouais Tybalt. Incroyable. Ouais, Oh, incroyable, vraiment. ouais. Les 2 premières pièces que j'ai jouées, bah, voilà, c'était des gros classiques et ce qui est drôle, c'est que à l'époque, notamment du Cours-Simon, c'était des pièces qu'on me refusait. OK. C'est comme quoi, tu vois, comme quoi, C'est ça. ouais, c'est vrai que ça ouais, c'est vrai que ça peut faire un effet ascenseur émotionnel dans la tête, Bah, parce que ouais, ouais c'est vrai que ça a pas de sens, ouais. et donc au final, je me retrouve à les jouer. C'est quand même fou. Non, mais après, moi, c'est bien parce qu'on t'a donné la possibilité de jouer, d'interpréter des Exactement. rôles, justement, parce que, comme tu as dit juste avant, et là où je te rejoins, c'est qu'il faut arrêter, en fait, de se dire que parce que la personne, elle est asiatique, il faut qu'elle soit représentée par une Exactement. personne asiatique, parce qu'on parle d'interprétation, on parle de personnages, où Oui, aujourd'hui, on le voit, que ce soit à travers les live action, plein de choses. oui, En fait, on te demande d'interpréter un personnage, une personne, bien mais on te sûr. dit pas, faut que tu représentes la personne comme elle était, noire, etc. Après, oui, si tu veux faire un truc qui est classique, un truc sur une histoire bien précise pour rappeler en fait, hein, pour Exactement. avoir cette espèce de devoir de mémoire et tout, je comprends que Mmh. tu veuilles respecter au maximum le truc, mais à un moment donné, l'art, c'est aussi fait pour ça, tu vois? C'est le fait d'interpréter et en fait, normalement, en tant qu'artiste, tu dois être prêt à interpréter tout ce qu'on te propose, tant qu'après, bien sûr, ça reste avec tes valeurs, parce que pour certains, je sais Exactement. qu'il y en a qui te diront: «Moi, je me limite à ça» et d'autres, Oui, mais mais bien voilà. sûr, Ouais, mais donc bien c'est pour sûr. ça que c'est Mais c'est quand même fou. C'est comme, pendant très longtemps, quand on faisait si je reprends l'exemple du cinéma, quand on faisait des adaptations, par exemple de la vie d'Alexandre Dumas, on écartait totalement le fait qu'ils soient métis. qu'il soit métis. Mmh. Il est métis, Ouais, c'est point. En fait, il y a même point. pas de ouais, il y a même pas de ouais, je suis d'accord. Voilà et c'est quand même drôle que dans un sens, on ne on te met dans certains emplois, mais dans ceux dans lesquels tu peux correspondre, c'est d'autres personnes et donc il y a vraiment cette espèce de flou, de et voilà, pourquoi? Et puis même, c'est pareil, c'est comme les emplois aussi physiques. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un qui est fort, tu vas faire des personnages, plus comiques ou ridicules, même encore maintenant et tu là, tu fais: C'est vrai, hein. C'est vrai qu'il y a encore des trucs où tu te dis: «Bon, OK, OK». «D'accord, Ah ouais. pourquoi?» Et en fait, ce qui est même dommage, c'est que même des fois, inconsciemment, on commence en fait à prendre l'habitude que c'est normal, alors que ça l'est pas du tout. Mais non, C'est ça c'est ça en fait, je pense que le truc, mais la bien chose sûr. la plus triste, je pense que c'est ça. C'est que des fois, en fait, on est amené à se dire, oh, mais en fait, ouais, c'est normal parce qu'en fait, il y a ça qui fait que, donc tu te dis, ok. Tu Mmh. vois, donc, mais en vrai, non. En vrai, non. Mais Une après, ouais. actrice et un acteur doit pouvoir jouer toutes les palettes, doit pouvoir jouer n'importe quel rôle. Une avocate, un avocat, peut passer médecin, peut pas enfin tout. Enfin, c'est ça, jouer, en fait. Après, on espère que les choses, de toute façon, je pense que les choses, elles Les changeront choses avec le bougent. temps. Ouais, ça bouge, parce qu'on on va pas dire que ça bouge pas, Non, non, mais en on vrai, espère ça que bouge ça changera encore plus, quoi. et on est su moi, c'est pour ça que d'un côté, je suis très positif là-dessus parce que quand je vois, quand j'ai commencé, que je vois maintenant, il y a quand même des évolutions. Il y a quand même des évolutions, mais faut faire attention. Faut faire attention dans le milieu du cinéma. Là, on le voit actuellement avec tout ce qui se passe avec l'affaire Mhm. Canal+. Ouais. Voilà, je n'irai pas plus loin, mais faire attention quand même. Et donc, tu interprètes ces rôles. Après ça, tu te dis, OK, là maintenant, je pense être légitime de pouvoir écrire mes propres pièces, Mmh. ou du moins de produire mes Bien propres sûr. pièces, peu importe le contexte, le thème, Voilà. voilà. Du coup, en fait, comment se fait cette transition où tu te dis, bah maintenant, j'ai envie d'écrire mes propres, enfin, de produire moi-même? Parce que je pense que en écoutant ton mindset là, le fait de produire tes propres pièces, ça va forcément te donner aussi la place à toi, de donner la possibilité à des personnes d'interpréter Exactement. plein de rôles Mais c'est différents en fonction, enfin peu importe ouais, leurs ouais, c'est ça. origines, voilà. Totalement, c'est exactement ça. Mais ça a mis du temps, hein. Ça a vraiment mis du temps, justement, bah, encore une fois, mais même encore maintenant, je le dis à pas mal de gens qui m'entourent sur cette question de légitimité. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à me sentir légitime de créer des choses, bah, notamment des courts métrages. Parce que
je joue beaucoup au théâtre, je joue, voilà, de temps en temps dans des courts-métrages et tout, mais j'ai quand même cette envie et ce besoin de faire passer des choses par l'image et puis ouais, ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps à se dire: «Allez, en fait, t'es légitime». Parce que tu as des choses à dire, parce que maintenant tu un entourage qui est prêt à te suivre, donc allons-y et ouais, c'était il y a pas longtemps, c'est à 34 ans que j'ai eu le déclic. Là, j'en ai 38, je vais avoir 39. C'est récent où d'un coup je me suis dit: «Bah, voilà, je me sens légitime et en plus, je vais faire des projets, des films dans lequel je vais permettre à une nouvelle génération aussi de jouer Bien sûr. et qui me ressemble, pour parler de ce sujet». Et tout de suite, j'ai posé ça sur une feuille et je m'étais dit: «Bah, voilà, hop, je vais me lancer sur une trilogie de courts-métrages», qui est devenu encore plus grand maintenant, beaucoup plus grand, beaucoup trop d'imagination. 1 volet de cette trilogie que j'ai appelée la trilogie de l'anti-communication. OK. Parce que, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans les relations humaines, c'est l'échange. Mais souvent aussi, il y a la non-communication et l'anti-communication et donc je m'étais dit: «Mmh, je vais faire une trilogie sur l'anti-communication» et le premier court-métrage que j'avais fait, c'est un plan séquence de 15 minutes qui s'appelle «Balcon» et qui était une comédie romantique OK. en plan séquence et en fait, ça se passait, dans une soirée, sauf qu'on ne voyait que les contre-soirées qui se passaient dans une cage d'escalier dans un balcon OK. et justement, les codes à l'époque, enfin même encore maintenant, tu vois, de très comédie romantique et tout, je me suis dit: «Bah, voilà, bah, moi, ma comédie romantique, j'ai un ami, Atouga, qui est un super comédien et tout, je vais lui donner le rôle». 1re voilà, 1er volet, Balcon, c'est une comédie romantique et puis là, sur l'envie de Balcon, je me dis: «Bon allez, le deuxième, on va aller un peu plus loin» et c'est là qu'il y a eu, Hors cadre, qui parle des violences, policières. Et puis là, en fait, dans mon principe aussi de travail, j'aime bien reprendre et intégrer à chaque fois un mélange de professionnel et d'amateur. Ouais, bien sûr. Dans cette optique aussi de transmission. Et donc, bah, dans Hors cadre, on a, bah, Atouga qui est comédien professionnel, on a Constance Pizon, on a Adraman Diarra qui est pro aussi, mais avec une nouvelle génération, Jean-Pierre Mendes, Larbi Grabi, qui sont aussi dans ce projet-là et puis, et quand on a fait Hors cadre, le moment où on a tourné Hors cadre, en plus on était typiquement dans la thématique, il s'est passé Naël. OK. Et c'est pour ça que, dans la tirade, du film où Larbi fait à la fin, il casse totalement le 4e mur, il a une vraie parole politique. J'ai autorisé Larbi à en parler. On parlait de Naël parce que nous, quand on a tourné le film, Ouais, c'était exactement dans la même période. c'était exactement la même période. On a tourné, si je dis pas de bêtises, 3 semaines après. OK. Ouais, 3 semaines après. Et là aussi, dans cette idée de ce deuxième volet, de faire un court-métrage, là, beaucoup plus politique, parce que justement dans ce côté-là de violence policière, de contrôle d'identité aux faciès, parce que c'est des choses que j'ai vécues, que des amis ont vécues aussi dans ma cité, les Mines. Et puis ça parlait aussi à cette génération-là qui est dans le métrage, à Larbi, à JP, à Abdra, enfin, et puis au moment où on se lance, bah, il se passe Naël et donc puis là aussi dans cette idée de anti-communication dans le sens mais en fait, cette violence d'État qui arrive sur ces jeunes, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal de traiter des jeunes comme ça. C'est pas normal de leur parler comme ça. D'où justement, comme je te dis, Ouais, bien sûr. ce sens de la communication. On peut pas débarquer, avoir des actes violents dans ses propos, dans ses gestes. Mmh. En plus, Voilà, c'est surtout que des fois, par moments, c'est gratuit, en fait. c'est totalement Des fois, ils gratuit. peuvent parler calmement et c'est vrai qu'ils arrivent avec un mode de répression qu'on même nous, en fait, des fois, quand on se regarde entre nous, on comprend pas. Mais non, On dit: «Mais il y avait rien, en fait, pour nous parler de manière mais violente non, comme ça», ouais. mais Ouais, pas c'est du vrai. tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ce qui nous intéressait aussi dans ce deuxième volet hors cadre, c'était de montrer aussi les répercussions que ça touche chez chacune et chacun aussi. Parce que parce que ça reste de l'humain, mais parce que c'est terriblement violent de subir des actes de violence pareils et de perdre des amis.
Bah, on l'a vu en fait sur c'est une vidéo qui je sais pas si elle date ou si Mmh. en tout cas je suis retombé dessus il y a pas longtemps, où tu avais, une policière aux États-Unis je crois qui fait coucou à une fille, Mmh. une petite fille noire et en fait Mmh. automatiquement elle fait ça, parce Mmh. qu'elle est en panique et après Exactement. la policière se met à pleurer en lui disant: «Non justement je te demandais juste comment ça allait» et cetera. Parce que je crois qu'apparemment il y avait un effet par rapport à George Floyd. Floyd, Donc à mon avis exactement. la petite dès qu'elle a vu la police en fait tout de suite elle a Bien levé les mains. sûr. Donc ouais, donc c'est vrai que comme quand tu parles de ce que ça peut avoir comme répercussion, on s'en rend pas compte parce que même aujourd'hui j'ai fait le test. Quand tu demandes aux gens pourquoi ils détestaient la police, là, je te parle même pas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y Oui, a malheureusement, à cause de certains policiers, tu peux comprendre la haine que certains ont bien envers la sûr. police. Mais avant, quand on demandait, même quand j'étais petit, pourquoi t'aimes pas la police, on savait même pas pourquoi. C'est juste parce qu'en fait, ils étaient vus comme des personnes méchantes ou des Mmh. personnes qui oppressaient, etc. Après, oui, des fois, il y a du 50-50, hein. Il y a des moments Bien où c'est les sûr. jeunes qui déconnent ou les personnes qui se font contrer qui déconnent aussi. On ne dit pas le contraire. Parce qu'on ne peut Non, pas mais mettre c'est la faute vrai. sur tout le monde. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est arrivé dans l'ère d'un temps où maintenant il y a les téléphones, il y a Internet qui peut montrer, enfin qui montre énormément de choses, qui est de preuves pour pouvoir se défendre face à des Exactement. injustices, et cetera. Et c'est vrai que quand même les violences, des fois, tu te dis, il y a des gens, à un moment donné, même la personne en face, elle lui dit, écoutez, moi, regardez, je suis calme, je vais pas me prendre la tête avec vous, venez, on discute. Et eux, ils sont tout de suite dans la répression. Donc je trouve ça un peu dommage. Pour le coup, c'est dommage. Ouais. Mais et puis oui, c'est dommage et puis c'est terrible parce qu'au final, ça fait que, tu as cette peur Mhm. qui est là et qui est présente. En fait, j'avais lu une étude, là-dessus qui est assez folle, c'est que ça te laisse des séquelles psychologiques, en fait. Bah, réellement, et je pense que, et tu vois, quand tu parles de séquelles, je pense que ça a même un impact sur quand les personnes ont aussi envie d'entreprendre des choses, même dans le Exactement, domaine du cinéma. Parce que exactement. regarde, déjà, juste, en fait, inconsciemment, le fait d'être typé Bien sûr. dans une société comme la France, ce que je trouve très dommage, c'est qu'automatiquement, déjà, ne serait-ce que par la police, ou juste des fois, toi, t'es là, tu marches, t'as rien fait, bam, contrôle, on t'agresse, tu te dis, oula, oula, là, qu'est-ce que j'ai fait? Mmh. Et on te fait comprendre avec le temps que c'est parce que t'es typé que, Mmh. bah, en fait, après, dans plein de domaines, tu te sens pas légitime. Exactement, Mm. exactement. Ce qui fait mais c'est vraiment et c'est là que ça te personnellement, chez chacune et chacun, ça te crée des barrières, en fait. D'où tout ce truc-là dont je te parle depuis le début de cette question de légitimité et tout. C'est que des fois, ça ne vient pas de nulle part non plus aussi. En fait, là, tu me fais écho à une situation que j'ai vécue, parce qu'un jour, je me suis fait contrôler. Mmh. Ils m'ont contrôlé, ils m'ont regardé, ils m'ont dit: «Oh, vous faites quoi dans la vie?» J'aurais dit: «Bah, écoutez, je suis dans le domaine du cinéma». Mmh. Et dès que j'ai dit: «Je suis dans le domaine du cinéma», tout de suite, ils m'ont dit il a regardé son collègue, il a dit: «Ouais, c'est bon, on n'a pas besoin de le contrôler lui, genre parce qu'il est dans un domaine, voilà». Voilà. Donc forcément, bah, alors qu'en vrai, mais ça veut dire que avant même le contrôle, au début, ils m'avaient vu dans une certaine case. Et Exactement. dès qu'ils se sont dit: «Ah, en fait, non, c'est une personne typée, mais qui fait quelque chose», enfin, à leurs yeux, parce qu'il y a pas, Voilà, bref, c'est ça. voilà, de bien. Bah là: «Ah non, c'est bon, on le laisse tranquille, il y a pas besoin, ils m'ont contrôlé vite fait». Ils ont dit: «Non, c'est bon, vas-y, on le laisse, bonne journée et au revoir». Mais moi, j'ai pas compris. Après, je dis: «Oui, effectivement, le cinéma m'a sauvé à ce moment-là». Mais ça aurait pu éviter, enfin, ça a évité peut-être quelque chose de très grave, parce que moi, c'est vrai que dans les moments de contrôle, même moi, j'ai du mal des fois à maîtriser mes émotions, hein, Mais parce bien qu'en sûr. fait, tout de suite, tu as le sentiment d'injustice. C'est tu dis: «Mais j'ai C'est rien une fait». injustice et puis il faut pas oublier ce côté agression Mmh. aussi. On reste, en fait, c'est normal, c'est tout simple, mais c'est que tu te sens agressé parce que d'un coup, en fait, on intervient sur toi en tout de suite en perçant ton espace personnel. Donc en fait, c'est un instinct de survie qui Ouais, surgit. bah, moi, c'est pour ça qu'il y en a toujours dans les policiers. D'ailleurs, j'ai jamais compris, il y en a toujours un qui fait le malin, mais vraiment pour rien. Les 2 sont plus calmes. Mmh. Un jour, celui qui a fait le malin, j'ai regardé, je lui ai dit: «Mais attends, je comprends pas, tu es là, tu m'agresses depuis tout à l'heure, tes collègues, ils sont calmes, on est en train d'échanger, pourquoi tu cries? Pourquoi tu t'énerves?» Et après, forcément, tu viens t'énerver. Et si les 2 collègues, Exactement. ils étaient pas intelligents, en se disant que c'est un peu le troisième collègue qui a un peu abusé, bah, en fait, toi, tu sais, menottes, enfin la Voilà, totale, quoi. c'est C'est ça, c'est 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 ouf. c'est Mais ça. c'est vrai qu'en fait, ouais, les barrières psychologiques peuvent venir de là, en fait, même à travers le cinéma, parce que c'est vrai que là, on s'écarte, mais en fait, ça a toujours du sens. Mais en fait, c'est vrai que tu pars peut-être de ce truc-là de banlieue. En fait, ça te met déjà une barrière psychologique. Et après, tu te sens moins légitime de faire des choses parce que tout de suite, on te ramène en fait à ton origine. Bah, c'est ça, Mm. on te ramène à ton origine, on te ramène à ton milieu social. C'est ça. Il faut dire aussi vraiment, je reprends ça, mais il y a le métier, dans le métier, tu te retrouves dans les formations, tu te retrouves avec des gens qui sont déjà, ne serait-ce que avantagés, comme je disais, comme C'est vrai, Romain hein. Bourdieu, Mais c'est vrai. par ce capital culturel. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des connaissances culturelles que toi, tu n'as pas. Donc, bah, toi, si en plus tu viens d'un certain milieu social, comme on est en train d'en parler, tu viens de banlieue ou voire même de ruralité ou quoi que ce soit, tu as été victime de violences policières ou même de sociétales, je Mm. dirais. Bah, toutes ces barrières-là fait que quand tu arrives dans un monde culturel, Automatiquement, t'es bridé. Mais ouais, tu te bloques automatiquement. Ouais, c'est vrai, hein. tu te bloques, tu Mm. es bloqué.
était bloqué. Et c'est pour ça que, par exemple, avec Chérine, avec le projet qu'on a maintenant de monter une pièce classique, Roméo et Juliette, on travaille avec cette nouvelle génération où justement, le plus possible, moi, parce que je leur dis, je suis passé par là, je leur dis de se faire confiance. Vous en êtes capable. Vous avez ces capacités-là. Vous avez ce talent-là. Vous avez cette légitimité d'être là, sur ce plateau, d'interpréter des personnages comme Roméo et Juliette. Bien sûr. Et c'est beau. Et c'est pour ça que j'ai encore, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui pensent à tout ça, à faire ce genre de détails. Parce que même là, pour rebondir à ce que tu as dit il y a pas longtemps, c'est vrai que j'ai pas. En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai pas le courage de la faire ou si c'est parce que je veux pas donner raison à ces personnes-là. Mais tu vois, par exemple, sur ce média que tu clapes, on m'a dit ouais, sur ton média, il y a que des rebeux et des renois. Et tu sais, en fait, Bizarre. la phrase, Oui, comment elle a été amenée, exactement. moi, j'ai bugué parce que dans ma tête, je me suis dit, mais au-delà même de voir un noir, un arabe ou un asiatique, peu importe, moi, quand je fais, en fait, c'est un échange, tu C'est vois, un échange. Je vois c'est moi, c'est, une ouais, personne. moi, c'est l'humain que je Ouais, vois, tu voilà, vois. c'est Mais moi, tu l'humain. vois, honnêtement, dans mon intention, et c'est même pas pour faire, Ouais. j'ai jamais mis l'intention de me dire, quand je vais faire ça, c'est pour mettre en avant notre communauté, parce que pour moi, tu vois, je suis un humain, c'est le Oui, monde que je vise. Donc moi, c'est vraiment, tu as une bonne énergie, la vibe, elle passe, tu viens dans la Q-Clap. c'est Et en ça. fait, c'est vrai que ça fait. Là, là, je crois qu'on arrive bientôt à un mois où je me pose la question encore de est-ce que je dois faire cette vidéo ou pas. Parce que je me dis, en faisant cette vidéo, bah, tu as un peu la peur de passer pour une victime. Ouais, mais toujours vous victimiser dès qu'on vous dit un truc. Et de l'autre côté, genre, mais c'est pour ça que je dis que ça me fait écho. Et en fait, avec le recul, je me suis dit, bah, en fait, c'est bien qu'il dit ça parce que ça veut dire que les temps sont en train de changer. Bien Et ça sûr. commence peut-être à déranger. Bien Mais sûr. moi, je m'en fous parce que je vais continuer en fait dans ce domaine-là, de Exactement. toujours Mais interviewer il des personnes faut. inspirantes. Et en fait, je veux pas, entre guillemets, en fait, récupérer un peu comme ils font les politiciens, se dire, bah, tu sais quoi, là, j'ai un marché à prendre, je vais faire que des rebeurs. Non, 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 moi, Non, ça reste international, bien sûr. ça reste ouvert à tout le monde. Mais je me dis que ça veut dire que les choses sont en train de changer. Parce Bien que là, sûr. pour la première fois, je pense qu'ils ont peut-être un média lié au cinéma où ils voient Exactement. pas justement des personnes qui sont représentées comme étant le cinéma. Parce que le cinéma est beaucoup plus vaste que ce que les gens imaginent. Exactement. Voilà. Ça a donné la fameuse couverture que tout le monde a partagée sur la vidéo de Exactement. Télérama ou sur Voilà. Un Nouveau Visage. C'est Et vrai. tout le monde répondait. Je l'ai vu, moi, j'ai Ouais. adoré tout le monde. Mais moi, j'ai partagé la story, je faisais, on est là, tu Oui. vois. Et puis, je mettais toutes les assos que je connaissais, Non, mais c'est vrai, ouais. tu vois, de cours de théâtre amateurs. Je pense, voilà, au Curial Studio, je pense au Labec, je pense à plein de trucs et tout. Et enfin, quand ils sont là à dire, ouais, on a toujours les mêmes têtes et tout, mais en fait, Non, il y a des gens qui sont disponibles. Il y il a y a des des gens gens qui qui veulent. sont Et comme il y je. a une envie. Mais le pire, c'est que comme je le dis tout le temps, parce que je me dis qu'à un moment donné, les gens ne se rendent pas compte que donner la possibilité à des jeunes réalisateurs, acteurs, et en fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens, en fait, si on leur donnait les moyens, parce qu'il y a des gens qui font un travail, mais juste énorme sans moyens. Mais si vous leur donnez les moyens, ils vont faire des chefs-d'œuvre en Bien termes de sûr. films français. Mais le problème, c'est que ça reste toujours dans la même équation, toujours dans le même truc. Il C'est faut ça. toujours prouver, arriver à je sais pas combien d'abonnés pour avoir la légitimité de passer ou d'être produit par telle ou telle personne. Je comprends qu'aujourd'hui, c'est du business, que les gens ils veulent dans la rentabilité, etc. C'est une industrie Mais à un moment qui n'a donné, il pas ne faut pas oublier ce que c'est le 7e art, quoi. Le 7e art, c'est le cinéma, c'est la beauté de C'est des transmettre des émotions. Voilà. propositions, c'est de transmettre Ouais, c'est dommage, ouais. des images, des émotions, plein de choses comme ça. Et surtout qu'en plus, maintenant, nous, on est une génération quand même. Mm. Nous, dans les années 90, tourner un film et tout, un court-métrage, c'était compliqué. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, tu peux tourner avec un Même avec téléphone, même avec un iPhone, ouais, tu un peux iPhone et filmer, tout, ouais, c'est vrai en plus. avec, avec en plus une qualité d'image qui est Ouais, incroyable. ouais, c'est vrai. Le son, enfin, Ouais, c'est vrai. et c'est pas pour rien que tu regardes, il y a plein de formats courts sur TikTok, sur Insta et tout, qui sont dingueries. C'est vrai en plus. Et en fait, et je pense que ça aussi, je pense pour une industrie comme le cinéma, ils ont un peu les boules. Parce tout ce qui se passe là, moi je le sens véritablement qu'il y a un bouillonnement. Là, vraiment. C'est que on est en train de montrer, comme ton émission, qu'au final, on n'a pas tant besoin de ça. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir faire nos propres trucs tout seul et il faudrait juste qu'on se donne un peu plus de force et qu'on y croise et qu'on se C'est soutienne ça. et c'est vrai qu'on se tirait vers le haut. Mais encore une fois de plus, c'est pour ça qu'on a eu un échange avec un mec lors d'une table ronde. Il expliquait quand il a posé la question, il disait mais est-ce qu'on ne devrait pas se remettre dans ce truc de casse pour peut-être arriver à un résultat? Dans le sens où il a dit est-ce qu'on ne devrait pas se mettre comme ils font les Américains, entre guillemets, ben t'as les Renois, les trucs, mais tu sais, et en fait ils se respectent, mais à un moment donné ils font leur industrie entre eux. Je me suis dit j'en sais rien.
Parce qu'en vrai, moi, le problème, c'est que j'ai pas envie de me retrouver dans une case. Bien sûr. Aujourd'hui, pour les personnes qui connaissent les mangas, moi, j'ai envie d'être un pirate libre et de vivre et faire Mais ce que c'est j'aime ça. faire. Donc, c'est Soyons des dur. pirates. Voilà, donc voilà, moi, je veux être Ouais, dans la non, mais bien catégorie de sûr. pirate où je me dis, en fait, Bien sûr. je suis pas bridé par que ça soit une personne ou des gens. Bien Moi, j'ai envie sûr. de faire ce que j'aime faire. Donc, c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, après, il faudrait peut-être s'asseoir et trouver des solutions pour faire évoluer tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, une certitude, c'est que les choses sont en train de changer. Et ça, c'est C'est agréable à ça. voir et c'est agréable à ressentir surtout. Mais c'est Parce ça. qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu arrives dans des milieux où tu vois des personnes confirmées qui font des vrais films, des vrais trucs, tu te dis, ah, ça fait quand même plaisir de voir une personne qui Qui nous ont une représente. vision, qui ont des C'est vrai, choses à dire, c'est ça vrai. fait beaucoup de bien, surtout que c'est des gens qui te ressemblent et qui viennent de toi, de là où tu as grandi et tout, tu vois. Non, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, en tout cas, ouais, non, il faut que ça continue à évoluer. Et de toute façon, tu es en plein dedans. Hein, tu fais partie des personnes qui font aussi ce changement-là, donc ça fait plaisir. Bah ouais, ouais, parce que vraiment, bah, j'ai pas d'autre mot, c'est véritablement important pour moi. C'est très, très important d'avoir j'ai ce besoin de transmission. J'adore jouer. Mon métier, c'est comédien. Inch'Allah, ça continue Oui, comme ça. oui, bien Mon sûr. métier, c'est comédien. Mais quand je me retrouve en atelier à faire des improvisations, ou même quand je me retrouve là sur le projet que j'ai, Roméo et Juliette, où d'un coup, tu vois ces jeunes comédiennes et ces jeunes comédiens qui se dépassent parce que justement, ils te font confiance. Et tu leur dis, allez-y, et tout. Et tu vis des choses d'un point de vue émotionnel, mais vraiment qui sont même plus fortes que certains moments que j'ai vécu sur scène. Et c'est tout con, mais c'est là où tu te dis, putain, je sers à quelque chose, quoi. Il se passe un truc, et vraiment, on sort de séances, et on en parle beaucoup, notamment bah, avec Chérine. On sort de séances où, j'ai pas d'autres mots, mais t'as une flamme qui est là, t'es là, et tu les vois aussi dans leur sourire, tu vois dans leur visage, de voir que, bah, c'est justement comme on en parle, cette question de légitimité, tout disparaît et tout, ils sont simplement là, en train de Exactement. jouer, en train de créer, en train de se dépasser, et de voir que dans leurs yeux, ils sont là en train de se dire, bah en fait, ouais, je suis légitime d'être comédienne et comédien. C'est le plus beau cadeau du monde. C'est tellement puissant. Mais vraiment, oui, c'est Zéina, c'est génial. Quand je suis dans Bérénice avec Isabelle Huppert au Théâtre de la Ville, voilà. Bien sûr. J'aurais pu croire qu'en venant de Aulnay-sous-Bois, cité des Mille, j'allais me retrouver au Théâtre de la Ville. C'est vrai, c'est assez fou. Mais de l'autre côté, quand on sort de séances comme ça, de travail, et de voir l'ampleur qu'est en train de prendre le projet, ou même ce que j'ai vu dans mes courts-métrages, bah, notamment hors cadre, où ouais, j'ai pas d'autres mots, ça enrichit. Et tu te sens, ouais, tu te dis: «Je sers à quelque chose», en dehors du fait d'être, une ou un artiste. Donc, c'est dans la continuité, en vrai, du moment où tu t'es dit, bah, je suis légitime, donc je transmets Exactement, aussi à cette génération qui arrive après que vous êtes aussi pardon, légitime. exactement. Et non, non, c'est juste, franchement, c'est juste magnifique. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire parce qu'on a besoin, même des fois pour nous, parce que des fois, on est là, on se dit, ouais, je suis légitime de le faire. Et comme tu as dit, des fois, il suffit que tu sois mal entouré et que tu n'aies pas les bonnes personnes autour de toi. Donc, C'est tu ça. as un peu ce truc de relâchement. Mais tu vois, moi, à travers ce média, quand je vois des personnes qui se battent quand même pour continuer à faire vivre euh, bah, ce 7e art et même l'aspect du théâtre, enfin, tout ce qui s'ensuit, et de surtout donner en fait l'accessibilité et la possibilité aux personnes, on va dire, qui sont des fois avec des barrières psychologiques en se disant je ne suis pas légitime d'eux, bah, ça fait trop plaisir. Et même moi, ça me motive à continuer. Bien Tu vois, là, sûr. aujourd'hui, juste avant, il y a eu une autre invitée avant toi, j'étais toi là maintenant. Et en fait, c'est deux gifles émotionnelles, mais dans le bon sens du terme que je me prends. C'est en gros une gifle en mode la petite tape pour dire continue à la monter des escaliers là. Faut que tu vois que tu lâches. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait Bien sûr. plaisir parce qu'en fait, c'est vrai que comme j'ai dit, comme n'importe quel artiste ou comme n'importe quelle personne qui entreprend, tu as forcément des moments de doute, forcément des moments où tu te remets en question, forcément des moments où tu te poses, tu te dis est-ce que ça vaut le coup de continuer parce que tu vois de l'autre Ça, côté que financièrement parlant, tu dis c'est un peu compliqué bien parce que sûr, tu dis là j'ai envie de passer un cap, mais là je vais devoir faire. Enfin, c'est tout un truc parce qu'il y a aussi les aléas de la vie. bien Mais non, sûr. non, non, vous êtes une grosse source d'inspiration et merci à vous. Merci à vous parce que ça me motive même moi en premier avec tout ce que tu dis Bien sûr. à ne pas lâcher en fait ce projet et à continuer entre guillemets à faire vivre. Et ActuClub, c'est pareil. Oui, Je mais pense que c'est ouais, tu justement vois, ça, ouais, de ouais. par ton émission aussi, de par votre émission, pardon, ça motive aussi. Je le vois, tu vois, en vrai, je vois aussi les commentaires, les Mmh. gens, comment ils reçoivent les histoires de chacune et chacun. Et ça crée toute une vague, et ça crée toute une envie aussi de se dire, bah, au final, qu'est-ce qui m'arrête? C'est C'est vrai. vrai, par exemple, si on prend le milieu du cinéma, c'est énormément d'argent. C'est d'énormes machines, les maisons de production et tout. Mais comme on disait, maintenant, on a la technologie à la portée de la main. C'est vrai. Tu as tes amis, tu as des choses à dire, tu peux tourner.
Par exemple, si je prends ce qu'on a fait avec le Curial Studio, de créer ce mini festival hors champ, bah, ce soir-là, on s'est posé à une table, on s'est dit, ben, faisons en sorte qu'une nouvelle génération des réalisatrices et réalisateurs présentent leurs films. Et ce qui est bien, c'est que c'est des films totalement différents qui ont été présentés, avec Exactement. des univers complètement, Exactement. complètement différents. Exactement. Pour montrer cette richesse aussi. Exactement, ouais. Et pourtant, on parle de films qui n'avaient pas des moyens économiques colossales. C'est ça que j'ai trouvé beau. Bah oui. Franchement, c'est ça que j'ai trouvé beau. Et en plus, bah là, du coup, il y a quand même trois personnes qui ont participé au festival, qui sont Ouais. passées maintenant sur l'émission, tu vois. Donc, non, mais comme quoi, Ouais, ouais, ouais. comme quoi ça a porté ses fruits. Et non, non, c'est, ben, tu vois, comme quoi, même moi, à travers le média, enfin, à travers ce Bien festival-là, sûr. j'ai découvert des talents que je connaissais pas du tout. Bien Parce que sûr. moi, ça fait 3 ans que je suis vraiment dans le milieu. Enfin, il y a plein de personnes que je connaissais pas. Et puis après, voilà, Chérine, par rapport à tout ce qu'elle représente, j'étais obligé, elle était légitime avec l'histoire qu'elle porte. Il y a, et que tu prends même derrière Bamar, Bamar, qui est une des personnes qui m'a fait le plus rire dans les émissions parce qu'il est Très, très drôle. complètement fou, Bamar. Très, Je te fais très une drôle. belle dédicace, Bamar, à Ouais, toi mais aussi. moi Parce aussi, que, j'ai en beaucoup fait, ri. ce qui J'ai est drôle, beaucoup c'est ri. que quand tu le vois au début, tu te dis, ah ouais, le mec, il est très sérieux, tout. Mais en vrai, il est Ah non, complètement mais fou. oui. Mais c'est la folie qu'on aime, donc Oui, change pas. exactement. Mais comme tu as dit, voilà, au moins ça a ouvert en fait une vision plus grande en fait dans ce domaine et j'ai découvert des nouveaux talents. Donc, Mm. donc déjà, pour l'invitation, je crois que c'est Chirine qui m'a demandé de venir. Donc déjà, merci à elle. Mais merci aussi à vous en fait d'avoir fait le Curiel parce que Mm. c'est quelque chose en fait qui, voilà, Mm. aide les personnes, aide son prochain. Donc moi, je suis beaucoup dans le truc d'aider son prochain. Donc moi, ça me fait trop plaisir. Mais parce qu'il le faut. Exactement. Il le faut parce que pff, c'est déjà tellement ces industries vraiment, je reviens là-dessus, mais le spectacle vivant et le cinéma sont déjà tellement colossales et entre eux. Si nous, on peut pas se donner la main et se motiver entre nous et montrer que en fait, tu en es capable, c'est dommage. Ouais, c'est On vrai. perd quelque chose. Non, non, c'est vrai. Et ça nourrit et vraiment ça nourrit humainement et je trouve que ça nourrit aussi d'un point de vue, même création, l'acte créateur, artistiquement parlant. Les films qu'on a vus ce soir-là, mais j'ai pris des claques à chaque film et découvert des nouveaux talents, des nouvelles, bah, notamment l'un des films était réalisé par, l'un de mes Roméo, qui est dans mon projet Mhm. Fares, qui je fais coucou et c'était sa première réalisation avec, son camarade Anouar. C'était leur première re et j'étais tellement là aussi, tu vois, encore une fois, quand je l'ai vu dans la salle, voir son film projeté, ça m'a fait beaucoup plus d'émotion, je trouvais ça tellement beau et de le voir après, enfin, répondre aux questions-réponses et tout, c'est tellement beau. C'est des vrais cadeaux qu'on vit toutes et tous ensemble. Karl, l'homme qui transmet. Karl, l'homme qui place les joueurs sur le terrain. Toi, tu joues tel poste qui donne confiance. Non, non, mais c'est vrai, faut continuer à faire ce que tu fais. Et encore une fois, bah, merci pour ce que tu fais. Et forcément, si tu devais définir en fait toi ton parcours et définir en fait ce que tu fais aujourd'hui, c'est quoi ta mission en vrai dans ce domaine? Comment tu définirais en fait tout ce que tu apportes et ce que tu ressens en retour? Mmh. Parce que, juste te coupe, Ouais, excuse-moi, ouais, parce ouais, qu'en mais bien fait, sûr. non, parce que je me rends compte que, comme tu m'as dit, à partir du moment où tu t'es senti légitime, Bien tu sûr. te dis que moi, j'ai besoin de toujours garder les scènes, les plateaux de théâtre pour pouvoir Mmh. continuer à vivre de ce truc-là, parce que tu aimes jouer. Et après, c'est vrai que le théâtre, c'est vraiment du direct. Il n'y a pas de caméra où tu vas chercher l'émotion. C'est le comédien qui doit transmettre l'émotion. De Mmh. l'autre côté, tu as dit, il faut quand même aussi que je fasse vivre ce projet-là en format vidéo, donc à travers de l'acting, à travers Ouais. des courts-métrages et peut-être même un long-métrage si ça suit derrière, on ne sait pas, ou peut-être Ouais. une comédie musicale en live action, ça serait le total, parce que Et ça tu comblerait, ouais, rigoles, parce que, ouais, ouais, mais tu tu rigoles, vois, mais ça fait partie de l'un de mes mais projets. voilà, tu vois, J'aimerais donc bien ça faire une comblerait comédie tout. musicale, Donc ouais. c'est pour ça, en fait, si tu devais, dans ta mission déjà personnelle, c'est Ouais. qu'est-ce que tu vises, en fait, sur du long terme, Mmh. dans le domaine du cinéma, Mmh. théâtre et tout ce qui s'ensuit, et même dans la transmission, parce qu'en fait, toi, ta vocation, c'est de faire les deux, de ce que je comprends, Exactement. et c'est vraiment ta mission. Donc, Ouais. comme toi, tu définis tout ça. Bah, par exemple, ne serait-ce que, d'un point de vue carrière, moi, en tant que comédien, ne serait-ce que de prouver que malgré tout ce qui s'est passé dans ma vie, je suis quand même un comédien professionnel. Déjà, rien que ça peut montrer à n'importe qui que c'est possible. Ça va être dur. C'est ce que je dis à pas mal, aux jeunes qui viennent, en atelier. Ça va être très dur, on va pas se mentir. Choisir une profession comme, comédienne et comédien, surtout dans le contexte actuel aussi, il faut dire la vérité. Le monde de la culture en ce moment, c'est compliqué. De moins en moins de subventions, C'est vrai. machin et que ça soit pour le spectacle vivant et pour le cinéma aussi. Les régions donnent moins aussi pour les tournages et tout. Très, très compliqué. On le voit cet été, il y a largement moins de production C'est cet vrai. été.
Donc ça va être très difficile. Mais déjà ne serait-ce que, ouais, de continuer à poursuivre ma carrière et de montrer que c'est possible, déjà ça, c'est déjà pour moi, c'est déjà énorme. Après pour moi personnellement, j'aimerais bien tourner aussi en international. J'aimerais bien Bien sûr. jouer, par exemple, je suis en train d'apprendre l'allemand. Ok. Jouer en Allemagne ou jouer en anglais, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien aussi, et j'ai déjà commencé à le faire, à jouer pour une nouvelle génération de réalisatrices et réalisateurs. Si jamais vous avez besoin de moi, coucou, vous pouvez m'appeler et je fais ça en bénévole, pas besoin d'argent. C'est aussi, tu vois, en tant que comédien, de pouvoir, aider une nouvelle génération, c'est mon Bien kiff. sûr. Ça aussi. Ça, c'est mon kiff. Donc ça, c'est vraiment voilà, le côté comédien et tout. Et le Mais, co- mais pourquoi en fait avoir vraiment cette envie de vouloir aider son prochain comme tu le fais là? Parce que parce que ça va ouais, ouais, non, continuer, mais c'est dans la bien sûr, bien continuité de ce sûr. que tu vas dire là. Ouais, c'est parce que je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer des gens dans mon parcours qui m'ont aidé et sans qui je serais pas là devant toi, sans qui je ferais pas ce métier-là. Et donc ouais, c'est tout simplement de faire la même chose, mais pour d'autres. Transmission de valeur, Transmission de valeur. qui a beaucoup plus de poids que l'argent. Et Totalement. beaucoup de gens en fait ne comprennent pas Totalement. que les valeurs, ça se transmet dans le temps. L'argent en fait, à un moment donné, ça peut s'arrêter, mais les valeurs dans le temps, ça traverse Mais tellement de c'est ça. générations. Mais c'est ça. C'est ça. Moi, personnellement, euh, voilà, je compte plus sur la valeur, sur l'aide vis-à-vis des autres, sur la transmission et tout, que sur ça. Et donc, ce qui fait qu'en parallèle, en tant que réalisateur et metteur en scène, toujours dans cette optique-là aussi, que ça soit dans le cinéma et dans le théâtre, parce qu'en plus, fou comme je suis, je veux faire une double, c'est-à-dire je ferai un peu mon mini Orson Welles, Ouais. c'est-à-dire je veux faire à la fois du théâtre et à la fois du cinéma en tant que créateur. Toujours dans cette idée aussi, tu vois, que ça soit dans les films ou dans le cinéma, mélanger amateur et professionnel, et de parler de tout, de parler de tous les sujets, tu vois. En même temps, on a fait Orcade, et là, cette année, mon projet, c'est un projet de théâtre, et on montre Roméo et Juliette. Mais aussi avec cette envie, encore une fois, de transmission, de par le fait de prendre des amateurs, et aussi de montrer aussi que dans la partie création, si nous, on a réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais voilà, tout simplement. Ben, merci déjà pour tout ça. On va pas faire la même erreur, parce que c'est pas une erreur, mais on avait été pris dans la conversation avec Bien sûr. Chérine, donc on n'a pas vu le temps passer. Il faut que tu nous parles de ce projet, Roméo et Juliette, quand est-ce qu'il verra le jour, Bien voilà, sûr. comment ça s'est passé, la genèse, comment ça s'est La fait, jeunesse, etc. Parce que, c'est toi, vrai. ce que tu en as pas Bien parlé, tu vois, sûr, mais vraiment bien parler de la sûr, pièce, parce que bien c'est ça sûr, qu'il faut valoriser bien aujourd'hui. sûr. Roméo et Juliette, en fait, c'est né tout simplement des ateliers que je donne au sein du Curial Studio. Et en fait, au fur et à mesure des ateliers est venu ce projet-là de se dire, attends, en fait, à un moment donné, c'est pas mal de faire des ateliers, mais ce qui est important aussi, ça serait d'avoir un objectif. Peu importe ce que c'est. C'est-à-dire peut-être même de faire un court-métrage ou même voilà, c'était une pièce de théâtre et tout. Et moi, c'est vrai que aussi, je trouve que Shakespeare, en fait, est un auteur qui peut parler à tout le monde. Totalement, mais vraiment totalement pour le coup. C'est pas pour rien qu'il y a eu autant d'adaptations au Bien cinéma. sûr. Roméo plus Juliette, Baz Luhrmann, Mhm. classique. Il y a eu une adaptation aussi de Richard III, enfin. Et donc, on travaillait beaucoup autour de William Shakespeare. On est passé par Hamlet, avec la fameuse tirade être ou ne pas être, telle est la question. Et puis aussi Roméo et Juliette. Et puis, je mettais du Richard III, du Macbeth, des choses comme ça. Donc, toujours autour de Shakespeare. Et puis, je propose à la direction du Curious Studio, à l'association, je leur dis, mais en fait, ça serait peut-être bien que par le biais du Curious Studio et mon assos anti-métrage, on monte un projet de théâtre. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai fait passer des auditions à celles et ceux qui voulaient être dans le projet de la pièce de Roméo et Juliette. Et c'est comme ça, c'est né par le biais des ateliers quoi, que j'ai donnés. Et donc, on est parti sur notre propre adaptation, Ok, ce qui n'est pas rien. On a repris le texte classique en anglais, donc quand même de William Shakespeare. Et on a repris aussi la traduction française, qui est très vieille maintenant, de François-Victor Hugo. Et à partir de ces deux bases-là, avec mon dramaturge Alexandre Coudray, et par le biais après, avec Chérine, mon assistante et tout, on s'est dit, on s'est calé, et puis avec les comédiennes et comédiens, on a créé notre propre version. Donc, on va pas faire 2 heures, parce que si ok, tu oui, fais la oui. totalité de Roméo et Juliette, ça monte même à 2h30. Nous, on part sur 1h45.
et avec comme envie, et donc c'est aussi un défi, j'aimerais que ça soit une pièce de théâtre itinérante, c'est-à-dire qu'on se retrouve à bouger avec la pièce de théâtre au cœur des cités, Ok, d'accord. au cœur de la Ça ville. marche. Ok, Ce d'accord. serait ça l'objectif. Incroyable. Rendre, parce qu'à la base, ça aussi, le théâtre, il faut dire une vérité, est devenu quelque chose de très élitiste Mm. pour un certain milieu intellectuel et tout. Mais en fait, faut pas oublier qu'à l'époque de Molière, les troupes de théâtre étaient itinérantes et on faisait ce qu'on appelle du théâtre populaire. Et le Exactement. théâtre populaire, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient Oui, c'est vrai. vers le public. Ouais, Et c'est vrai. c'est pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est à toi d'aller dans les théâtres. C'est à toi d'aller, par exemple, à l'Odéon, à la Comédie Française, ou des choses comme ça. Mais à la base, l'art en lui-même du théâtre fait que c'est toi qui te déplaces. C'est vrai. Et à la base, le théâtre est un art, pas élitiste, mais un art populaire, c'est-à-dire qu'il doit parler à tout le monde. Et avec ce projet-là, Roméo et Juliette, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, on se réapproprie ce grand classique qui est Roméo et Juliette, et on le transmet aussi. Et là aussi, toujours dans cette idée de montrer que c'est possible, d'aller voir des jeunes, de leur montrer qu'en fait, William Shakespeare, et notamment Roméo et Juliette, ça peut te parler. Parce que ça parle d'amour, que tu peux pas aimer telle personne parce que telle famille et telle famille ne s'aiment pas. Ça parle à tout le monde, en fait. Bien sûr. De montrer que c'est en fait le théâtre et Shakespeare, c'est accessible. Ça aussi, c'était dans la genèse de ce projet-là. Et donc voilà, ça serait cette envie, ça serait qu'on se retrouve avec toute cette troupe composée de 12 personnes quand même, 12 personnes, de se retrouver à jouer. Bah voilà, par exemple, moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, qu'on joue par exemple dans le centre Curial, mais à côté du centre Curial, qui est dans le 19e, dans la cité. Et là aussi, j'ai des défis toujours assez fous quand même. C'est que j'ai décidé qu'on fasse ça en bifrontal, c'est-à-dire que on sera à l'extérieur et en fait, le public est de part et d'autre. Et donc, il y a toute cette notion qu'on a au théâtre de quatrième mur, ce fameux Ok, mur ouais, ouais. invisible. Alors qu'en vrai, bon, c'est un concept, moi, personnellement, pour moi, n'existe pas. Enfin bref, chacun ses devine. Je trouve ça bizarre quand même que tu partages le même lieu, mais tu fais genre, non, ils sont Ouais, pas là, ouais, ouais. je joue tout seul. Bon, enfin bref. Et ben, le défi, ça serait que justement, il y a des interactions aussi avec le public. Ok. Que le public soit partie prenante aussi de tout ce qui se passe dans Roméo et Juliette, quoi. Ok. Voilà. Et ça verrait le jour quand? Là, on est en pourparlers, novembre 2026 et décembre 2026 et après tout le courant 2027. Ok. Voilà. D'accord, bah on a hâte, hein. Tu l'as bien vendu. Hein. Bah ouais, mais parce que Tu l'as bien vendu. je reviens là-dessus, c'est parce qu'il se passe des choses fortes. Vraiment, c'est beau ce qui se passe dans ce projet-là. Et puis, de voir que justement, quelque chose comme Roméo et Juliette, William Shakespeare parle à tout le monde, c'est super. Et après, encore une fois, toujours dans mes idées folles, je me dis, bon, si jamais ça marche bien en pièce de théâtre, pourquoi pas en faire aussi L'adapter. l'adapter, par exemple, je ne sais pas, en série web. Ouais, ça peut être intéressant. Non, mais ça peut être très fort. Hein. Franchement, en tout cas, c'est des projets, c'est ambitieux. Ouais. Moi, je te souhaite d'aller au bout. Comme tu as dit, de toute façon, toi, tu veux continuer dans cette voie, donc au contraire, fonce. Et fais ce que tu as à faire. Et nous, on sera les premiers à soutenir. En tout cas, on sera là, on essaiera d'être là, on viendra voir la représentation avec grand, grand plaisir. Ah bah, vous serez invité. Et est-ce que tu as un petit mot de fin? Parce qu'on arrive à la fin, ça fait bien déjà sûr. 1 heure, on dirait pas, mais Ouais. ouais, ça là. Surtout qu'en vrai, moi, je pourrais parler pendant 3 heures facile. Un mot de fin pour les personnes qui regardent, pour les jeunes, la nouvelle génération, ouais, toujours dans ce truc de transmission, ce que tu as envie de dire. Continuez, ne lâchez pas l'affaire. C'est difficile de choisir un parcours artistique, et ça, c'est peu importe. Ça peut être le cinéma, l'écriture, la danse, quoi que ce soit. Mais écoutez-vous, écoutez votre envie. Ça va être dur, mais vous pouvez le faire, sincèrement. Et soyez bien entouré, vraiment. C'est aussi très, très important, l'entourage. Mais ouais, faites-vous confiance, vous le méritez. Bah merci du fond du cœur, Karl, pour ce moment. Bah, merci. Là aujourd'hui, j'ai senti que c'était une vraie conversation. On est parti dans plein de sens, mais mais en vrai, ça avait du sens. Mais c'est l'état d'esprit d'ActuClub, c'est aussi ça, c'est de parler, de laisser l'invité en fait énumérer les sujets qu'il a envie de mettre en avant. Et c'était un sujet très intéressant. Aujourd'hui, si on doit clôturer ce podcast, cette interview, c'est par la transmission. Et je le redirai encore une fois de plus, la transmission de valeur a plus de poids que la transmission de l'argent. Parce que beaucoup de gens vont faire les choses pour l'argent. Mais quand tu mets le cœur et que tu fais ça avec des valeurs, et ben des fois, en fait, dans le temps, ça perdure plus. Là, comme vous avez pu le voir dans son parcours,
On lui a transmis des valeurs qu'il a retransmises et qu'il continue de transmettre et qui seront encore transmises et ainsi de suite. J'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps qui m'a dit exactement la même chose et je pense que lui aussi, on lui a transmis des valeurs qu'il m'a retransmises quand on s'est rencontrés. Deux personnes bien placées dans ce domaine du cinéma, de la télé, m'ont fait des retours incroyables sur ce travail. Donc je vais continuer dans cet élan et merci encore toi, Karl, pour tout ce que tu as dit parce que ça motive à continuer. On n'oublie pas Mélinda derrière la caméra. Merci Voilà, beaucoup. on la voit en fait avec son dos en train de changer d'écran à chaque fois depuis tout à l'heure. Et merci à Bobo Prod, à Emmanuel, parce que comme j'ai dit aujourd'hui, c'est un jour férié. Merci à vous de nous donner l'accessibilité des studios. On se retrouve à très très vite pour des interviews, podcasts de la même qualité avec des personnes inspirantes et qui continueront à faire vivre ce 7e art. Toujours. Et n'oubliez pas, de la part de votre psychologue du 7e art, Joe Bilal, moi-même, on se dit à très très vite la famille. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.